dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Michael passe à l'action, Samuel découvre la vérité. De son côté, Mona prend une semaine de vacances. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 31 mai dans Demain nous appartient. Michael passe à l'action. Mathilde, Louise et Bart mettent au point les derniers détails de l'anniversaire surprise d'Aurélien qui aura lieu mardi soir. Pendant ce temps, Michael est au téléphone avec un homme auquel il a envoyé les photos des enfants de Louise. Après lui avoir confirmé qu'il s'agissait bien des personnes qu'il recherche, l'interlocuteur l'informe avoir pris des billets d'avion pour rentrer prochainement en France. Et d'exiger qu'il s'en tienne au plan jusque-là, à savoir s'occuper des enfants en premier puis de Louise. Par la suite, Michael se rend devant le lycée et vole les trottinettes de Mathilde et Aurélien. Lorsqu'il remarque à la fin des cours qu'elles ont disparu, Michael, qui attend devant l'établissement, prétend avoir vu deux gamins partir avec quelques minutes plus tôt. Il leur propose alors de les emmener en voiture pour les retrouver. Une fois qu'ils ont fait le tour de la ville sans succès, Michael les dépose devant chez eux puis envoie l'adresse de Louise au mystérieux inconnu tout en précisant qu'il a sympathisé avec les adolescents. Peu après, Michael va à la rencontre de Louise et lui montre une photo sur laquelle elle apparaît en robe de mariée auprès d'un homme. Tandis qu'elle affirme que ce n'est pas elle, Michael sait qu'elle ment et entend la faire parler par tous les moyens. Au moment où elle veut partir pour rentrer chez elle, Michael attrape son bras pour l'en empêcher. Bart, qui voit l'altercation au loin, intervient et ordonne à Michael de partir. Prêts à en venir aux mains, les deux hommes sont séparés par Louise qui tente de tempérer la situation. Quand Bart menace d'appeler la police, Michael s'en va. De retour chez elle, Louise semble particulièrement chamboulée. Comme il s'inquiète, Bart cherche à comprendre ce qu'il s'est passé mais Louise, qui est mal à l'aise, prétend que le client voulait simplement la draguer. La nuit tombée, Louise n'arrive pas à dormir et profite d'être seule dans le salon pour regarder la même photo que celle que Michael lui a montrée plus tôt dans la journée. Samuel découvre la vérité dans la matinée, Adrien prépare le petit déjeuner et s'empresse de l'apporter à Sofia en cachette. Mais lorsqu'il rentre chez lui, Samuel réalise rapidement que son beau-fils était avec sa fille. Dos au mur, Adrien avoue qu'il est amoureux de Sofia et qu'ils forment un couple. Si dans un premier temps Samuel le prend mal, il finit cependant par accepter la situation à condition qu'il soit réglo avec sa fille. Plus tard, Adrien et Sofia sont enlacés sur un transat au bord de la piscine. Quand William pénètre dans la résidence, Adrien se lève immédiatement et lui fait croire qu'il essaie de déloger l'adolescente du transat. En fin de journée, William tombe sur un caleçon qui ne lui appartient pas dans ses affaires. Alors qu'il se demande si le sous-vêtement n'appartiendrait pas à Adrien, Aurore lui fait remarquer que ce dernier déteste leur fille. Sa femme a beau vouloir lui faire prendre conscience que la vie privée de leur fille leur appartient, William souhaite malgré tout aborder le sujet dès le lendemain. Mona prend une semaine de vacances chez les Delcourt. Mona s'entraîne avec ferveur sur son hélicon, ce qui agace Chloé et Xavier qui n'en peuvent plus. Chloé rejoint alors Mona dans le jardin et lui fait croire que sa musique dérange les voisins.
Dans la mesure où la nounou s'en moque, Chloé finit par avouer qu'elle est à bout et que la situation ne peut plus continuer ainsi. Ayant besoin de s'entraîner pour la fête de la musique, Mona décide donc de prendre immédiatement une semaine de vacances. Sans nounou pour plusieurs jours, Chloé sollicite Judith, Maud et Camille pour qu'elle lui donne un coup de main pour s'occuper de Céleste. Malheureusement, elles trouvent chacune une excuse pour échapper à cette corvée. Toutefois, Xavier n'a aucune intention de se laisser faire et établit un planning pour la semaine en instaurant des tours de garde entre les adolescentes. The man I love just had